de la chronique de Fred. Qu'est-ce qui va pas Fred? Qu'est-ce qui va pas Fred? Fred, t'es bien craqué, là. Explique-moi ça. C'est quoi ta chronique cette semaine? T'es-tu prête? Non, mais on va l'être. On n'a pas joué. OK. Il y a 2-3 ans, le gouvernement américain, le gouvernement canadien ont parlé de DJI qui avait des risques de sécurité au niveau des appareils qui pouvaient être interceptés par, on va dire, le gouvernement chinois. Là, j'ai des DJI dans mon tiroir. Je suis en sécurité? Ou... Ben, pas nécessairement. Mais il y a encore plus dingue que ça. Imagine que tu t'achètes un robot DJI, qui est un robot pour faire le ménage. OK? Une balayeuse, Puis là. une balieuse intelligente qui fait un plan de ta maison, puis tout le kit. OK? Pour nos amis français, un aspirateur. C'est ça. Et que tu décides de vouloir le transformer un peu en genre de char téléguidé, balieuse téléguidée, aspirateur téléguidé que tu peux contrôler avec une manette de PlayStation. OK, t'as le goût de le pimper un peu, là. C'est ça. Fait que tu commences à t'amuser avec le code puis tout ça, puis tu fais pas de fraude, rien. Tu craques rien. Tu fais juste créer un lien entre ta manette de PlayStation puis ton aspirateur intelligent. Et là, ben, tu reçois des données, tu vois ton plan de maison, tu vois les différentes images qu'il peut produire en LIDAR, parce que c'est normalement ce que les appareils comme ça utilisent. Et là, tu te rends compte que tu reçois des messages Des de ton messages. appareil. Ben, c'est des messages que tu reçois de résultats de communication et tout ça. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu reçois pas juste ton plan de ta maison, de ton appareil. T'en reçois au bas mot 6700. OK, fait que là, il y a comme un canal de... À travers son appareil, Romo, il y a un ingénieur espagnol qui a réussi, sans rien craquer, seulement en allant chercher des informations dans son appareil à lui, il a pris le contrôle et il pouvait les téléguider de 6700 appareils. Il a eu accès aux cartes de maison, aux cartes LIDAR, à tout ce qui vient avec ça. Fait que là, C'est, tu sais tout ce que c'est dans la maison, toutes les ben, tout. mais tu sais tout, tout, tout. DJI a annoncé dans les jours qui ont suivi qu'il avait mis un patch sur la faille, mais écoute, il a même pas voulu faire ça, Patricia, là. C'était pas ça qu'il voulait, lui. Il voulait avoir un char téléguidé qui aspire la poussière, là. Puis il s'est rendu compte, hey, je peux contrôler 6000 aspirateurs. 6700 appareils, il y a les plans des maisons, il y a les photos LIDAR, puis du LIDAR, c'est en 3D. Donc, il y a littéralement la carte de 6700 maisons au bas mot, avec tous les renseignements qui peuvent venir avec bien sûr les Wi-Fi, les mots de passe et tout ça. Ça démontre, tu sais, on en a parlé tantôt, ça démontre à quel point, en 2026, les entreprises qui ont accès à des données excessivement sensibles se contrefoutent de la sécurité. Ah ouais, tu donnes à la seconde, tu connectes ton imprimante, ta balayeuse, ton aspirateur à ton Wi-Fi, tu lui donnes ton mot de passe. Puis là, si l'entreprise à laquelle tu fais affaire utilise ces données-là, tu as une porte d'entrée chez vous, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Là. On est en live, là, mais mes caméras peuvent marcher sans que je m'en rende compte dans la journée. Puis merci, bonsoir, accéder à mes disques durs, puis tout. Ah, puis tu sais, c'est plus loin que ça parce que si vous avez un aspirateur intelligent chez vous, vous avez une application dans votre cellulaire qui permet de le contrôler, d'échanger avec lui, etc. Qu'est-ce que ça fait, ces données-là? Ils sont où? Dans le cloud. Puis, cette
application-là recueille dans votre cellulaire. Tu sais, DJI a remercié Asdoufal, l'ingénieur, pour avoir trouvé cette faille-là et l'avoir exposée. Là. Mais à quel point, aujourd'hui, les entreprises qui devraient être hyper sécurisées se contrefoutent de ça. Là. Parce que s'il a pu prendre le contrôle de 6700 appareils par inadvertance comme ça, sans vouloir le faire, qui nous dit qu'il n'y a pas un pirate, n'importe quoi, qui avait trouvé cette faille-là Ouais, puis et qui l'utilisait depuis un certain temps, puis que... oui, et qui a eu accès à l'ensemble des données de tous les utilisateurs de Romo. Là, j'ai Danny qui dit hey, le 13 mars, si tu veux, je vais venir faire un dossier sur les entreprises de sécurité. Adjugé vendu, Danny. Hey, moi, je sais que ma balayeuse n'est pas prise en considération. Elle n'est pas utilisée. Sais-tu comment je le sais? Pourquoi? Elle fait des mouvements inutiles, stupides. La journée où ma balayeuse devient super efficace, puis qu'elle part de la cuisine, puis qu'elle s'en va dans le salon, puis qu'elle finit dans ma chambre, sans s'accrocher nulle part, il y a quelqu'un qui la contrôle, là. Elle est rendue efficace. Ben, en fait, non, parce que, non, ça, c'est une autre chose. Les entreprises qui font ces balayeuses-là, ces aspirateurs-là, qui sont rendus maintenant, qui font même le lavage de plancher, plus les radars et plus le lidar est précis, plus vous avez une maison structurée au niveau des meubles et tout ça, plus c'est simple. Moi, ma balayeuse à Victo, actuellement, ne touche plus aucun meuble dans la maison. Ouais, elle arrête Sa avant. carte est parfaite. Sauf que si je dépose un sac, Ouais, il est pas elle va venir enregistré. vérifier c'est quoi. Ouais. Moi, je suis pas rendu là. Moi, j'ai un vieux modèle de Roomba de base. C'est eux autres qui ont les plus grosses failles, Patricia. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, on t'en dirait. Pourquoi? Ben oui, t'es pas sur le bon YouTube. Je On est jase sur avec le l'autre. monde. On est sur l'autre. On est sur l'autre YouTube. Je vais y écrire pauvre titre. Là. Attends une minute. Mais bref, si vous avez, puis en passant, si vous avez des vieux appareils qui ne sont plus supportés au niveau des aspirateurs intelligents, comme les vieux Roomba ou les vieux Shark ou des choses comme ça, je vous conseille fortement de envoyer ces ordinateurs, ces appareils-là vers le recyclage ou quelque chose comme ça et de vous en procurer des nouveaux parce que ces appareils-là contiennent des données très sensibles sur les emplacements de votre domicile, les différentes chambres et même des lectures de votre corps quand vous vous déplacez à l'intérieur du champ de vision lidar de l'appareil. Et ces appareils-là, qui ont peut-être 5, 6, 7, 8 ans, sont beaucoup moins sécurisés que les nouveaux Je qui vais sont te sur le marché. rajouter un conseil. Quand vous vous débarrassez d'un appareil technologique auquel vous êtes abonné et que vous ne comptez plus utiliser parce que vous changez d'entreprise, allez supprimer votre compte utilisateur Oui, et toutes les données toujours, qui sont reliées. toujours, toujours, toujours. Parce que des fois, on se dit ah, je m'en servirai plus, c'est pas grave. Ouais, mais tes données restent là. C'est cela.